On va se tourner dans le premier livre de Samuel, chapitre 1. Et on va continuer un peu cette pensée de maman aujourd'hui. Dans le livre de Samuel, premier chapitre 1, on nous parle de l'histoire de Anne. On nous parle d'une femme qui désire d'être maman, une femme de prière. Elle est mariée, vous savez, à un homme qui sert Dieu. Il s'appelle Elkana. Il est de la famille de la tribu de Lévi. Et en tant que tel, ce sont des personnes qui suivent, qui croient dans l'Éternel et qui pratiquent leur foi, qui le vivent. Et pourtant, Anne, quand on nous parle d'elle, avec tout le désir dans son cœur de devenir une mère, de vouloir un enfant, elle ne peut pas, parce qu'elle est stérile. Et vous savez, le fait de vivre dans la terre que Dieu leur a donnée, dans la terre promise, et c'est une bénédiction que Dieu donne pour une femme, d'avoir une famille et de pouvoir porter un enfant, des enfants, pour que la faveur de Dieu puisse se faire connaître à travers la famille. Et comme la Bible dit, à travers d'âge en âge, de génération en génération. Et au contraire de cela, si une femme stérile ne se voit pas porter d'enfant dans la loi de Moïse, c'est pris comme une malédiction. Et nous voilà avec cette femme qui a ce dilemme, ce cœur amer, dans l'amertume. Mais vous savez, c'est une femme d'exemple qu'on aimerait connaître ce matin. On va prier. Seigneur, nous te remercions pour la joie que tu nous fais de savoir que tu es pour nous. Remettons, Seigneur, cette parole dans tes mains, que tu puisses la rendre vivante, Seigneur, à nos esprits, à notre cœur, à nos familles, à nos désirs, Seigneur, pour que nous puissions espérer encore et encore et encore en toi, Seigneur. Que nos cœurs se réjouissent, Seigneur, parce que tu vis, parce que ta parole, elle est vivante, Seigneur. Et elle est riche, Seigneur Jésus. Te remercions, Seigneur, pour ce moment, que tu sois aussi avec ceux qui écoutent, qu'ils puissent recevoir, Seigneur. Te louons, prions dans le nom de Jésus. Amen. Alors, le premier livre de Samuel, chapitre 1, on va regarder morceau par morceau. On nous dit, il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Ephratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Et chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne et que l'Éternel avait rendu stérile. Là, dans cette histoire, il y a un plan de Dieu, même dans les difficultés.
il y a toujours un plan de Dieu. Et comme avec Anne, cette femme que Dieu l'a rendue stérile, ce n'était pas pour... il n'est pas précisé qu'elle avait péché, mais c'était une femme qui avait le cœur pour Dieu, mais qui voulait avoir vraiment cette bénédiction de vouloir un enfant. Mais elle ne pouvait pas. Et on dirait que dans le plan de Dieu, depuis le début de l'Ancien Testament jusqu'à dans le Nouveau Testament, on dirait qu'il n'y a que des femmes stériles pour accomplir son plan. Je ne sais pas si vous avez remarqué, comme avec Sarah d'Abraham, elle était stérile, comme avec Rachel de Jacob, une femme qui précédait encore Anne, elle était aussi stérile. Et dans le Nouveau Testament, par exemple, Élisabeth, qui elle était aussi mariée, ne pouvait pas avoir d'enfant. Sarah a obtenu un enfant promis, Isaac, pour que Dieu puisse manifester sa promesse à l'égard d'Abraham, qui lui avait dit que tu seras une père de grandes nations. Rachel avait eu un fils, Joseph, même un deuxième qui est Benjamin, qui par Joseph, Dieu a accompli la délivrance par la suite du peuple d'Israël en les faisant échapper de la main du Pharaon qui les avait rendus esclaves pendant des siècles. Et qu'en est-il d'Élisabeth dans le Nouveau Testament? Élisabeth qui a enfanté Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a été utilisé par Dieu pour annoncer que le royaume des cieux s'est approché de nous, pour nous faire connaître le Messie, Jésus-Christ, qui était annoncé depuis le début. Et ça, c'est le plan de Dieu. Et on comprend que, voilà, il y a des situations, peut-être pour une femme, et excusez-moi d'avance de vous partager ce message, mais parce que, voilà, merci Seigneur, parce que je suis marié et j'apprends à comprendre mon épouse dans son rôle de femme et dans son rôle d'épouse. Mais Dieu, il amène des promesses à travers ces femmes qui sont en difficulté. Et on peut voir qu'il ne lâche pas. Le Seigneur, il accomplit quelque chose de merveilleux à chaque fois. Bien que Anne était mariée avec Elkana, avec son époux, c'est un peu une coutume de l'Ancien Testament d'offrir une autre femme à son époux pour que, voilà, des enfants puissent naître de la postérité de l'époux. Et c'est pour ça qu'on parle de Pénina ici. Et Pénina est une femme, la seconde épouse de Elkana. Pénina, elle avait des enfants, et c'était une femme, non seulement elle avait des enfants, mais qui était quelque part une femme qui menait la vie dure à Anne. Anne, elle avait des difficultés non seulement de ne pas avoir d'enfants, mais en plus, elle subissait la moquerie, l'humiliation de cette deuxième femme. Et là, on va voir verset 6. Sa rivale, en parlant de Pénina, la deuxième épouse, lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années,
il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangea point. Pouvez-vous imaginer la situation dans la famille où il y avait une femme qui avait été désirée, elle a pu avoir des enfants. D'un autre côté, une femme qui désire, mais elle n'a pas. Elle n'a pas de quoi offrir plus à son mari. Et en plus de cela, il fallait que Anne subisse l'humiliation de cette femme, subisse la risée. Et vous savez, même en allant offrir des sacrifices, comme on nous a dit ici, ils sont venus de la terre d'Éphraïm pour aller à Silo. Silo étant la ville principale où les gens venaient adorer l'Éternel. Et pour y aller, c'était une distance où géographiquement, ça faisait peut-être 8 à 10 kilomètres. Et même durant ce temps-là, bon, il n'y avait pas forcément les voitures où en 5 minutes on y arriverait. Mais imaginez marcher 8 à 10 kilomètres et en plus de cela, il fallait subir la moquerie d'une femme qui était à la fin insupportable. Je ne sais pas ce que vous auriez fait, vous les dames, lorsque vous recevez des moqueries des autres, quand on voit les petites filles qui se chamaillent, alors là, ça peut vite aller en cris et en... Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'avec Anne, même si elle subissait un conflit émotionnel au plus profond d'elle, elle devait se dire, mais elle a envie de se lâcher, même si elle subissait des attaques psychologiques ou même au point spirituel, quelque chose ou quelqu'un qui lui est proche, aimé de son mari, qui dit des choses, elle ne s'est pas laissée décourager. Elle ne s'est pas laissée atteindre. Et des fois, dans nos vies aussi, on peut avoir des moments qui durent, qui peuvent prendre longtemps devant nous. Et on se dit, mais jusqu'à quand ça s'arrête? Et au point où on ressent qu'on ne se sent plus productif, qu'il n'y a plus rien qui se passe. Il y a un bon côté aussi dans cette histoire. Au verset 8, le mari d'Elkana. Le mari de Anne, pardon. Elkana, merci. On nous dit, son mari lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que moi, ton époux, ton bien-aimé, je ne veux pas pour toi mieux que 10 fils? On va rentrer un petit peu dans cette pensée de couple pour nous encourager. Des fois, quand il y a des moments difficiles, on voit notre épouse, messieurs, qui vit des choses, on aimerait l'encourager. On aimerait lui dire des belles paroles. On aimerait qu'elle se sente bien. Oui ou non? Mais bon, malgré tout ce qu'on peut faire, là, on n'arrive à rien à faire. On n'arrive rien à lui donner. Peut-être qu'elle reçoit, mais bon, elle nous dirait ouais, c'est même pas oui, chérie, mais c'est tout simplement, elle reçoit cela, mais rien ne change au plus profond de son être. C'est une leçon pour nous, les frères. C'est une leçon pour nous de savoir
que nous avons un être cher à côté de nous, que nous ne la comprenons pas, parce que des fois, en tant qu'homme, on regarde que ce que nous voulons voir. Mais en même temps, Dieu nous a donné quelqu'un à côté de nous. Ou peut-être pour ceux qui ne sont pas mariés, Dieu vous a donné quelqu'un à côté de vous qui est proche, peut-être des frères et sœurs, peut-être un ami, une amie, et on veut bien l'aider, mais Anne, il ne s'est pas laissé abattre. Elle ne s'est pas laissée abattre. Elle n'a pas abandonné. Au verset 9, 10 et 11, on nous dit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu nous donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Dans ce moment de détresse, Anne n'a pas abandonné. Anne avait quelque chose qu'elle désirait au plus profond d'elle, et la seule chose qu'elle pense pouvoir l'obtenir, c'était de crier à Dieu. Combien de fois nous voulons obtenir quelque chose et on a fait tous les efforts qu'il fallait par notre propre force, par notre propre moyen, mais rien n'a donné. Et Anne, elle a prié, elle a déposé son fardeau, et en faisant cela, elle a voulu faire une alliance avec Dieu. Et cette alliance représentait une prière pour que un projet de Dieu s'accomplisse. Vous savez, elle avait ce cœur humble et sincère, même pour prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Non pas pour elle, et peut-être qu'elle ne savait même pas que Dieu il allait accomplir quelque chose de grandiose pour la suite de l'histoire d'Israël. Elle a persisté à croire. Au verset 13, verset 14. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Et Élie pensa qu'elle était ivre. Elle lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Une autre version qui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Au verset 15, Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai ni bu de vin ni de boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Cet homme de Dieu avait vu Anne devant le temple en train de crier, en train de se lamenter, en train de faire quelque chose comme si elle n'était pas à sa place. Là, ça me touche parce que un homme de Dieu qui est venu vers elle lui a dit, mais fais passer ton vin. Il a jugé cette femme alors qu'elle ne faisait que se donner à Dieu, faisait connaître ses requêtes à Dieu. En une autre version, quand elle dit « Je n'ai ni bu ni
de boissons enivrantes, ni de vin. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Elle a même été traitée d'adorateur d'autres dieux. Vous savez, ça c'est dur pour elle. C'est dur. Mais elle a confessé tout simplement. Quelque part, elle a repris l'homme de Dieu qui disait, mais je ne fais que confesser à Dieu mon besoin. Je ne fais que dire que si ta volonté veut se faire, qu'elle soit faite, non pas ma volonté, mais que si tu veux accomplir quelque chose, si tu veux bénir ma famille, si tu veux accomplir ton plan, Seigneur, je veux te donner cette alliance. Et cette alliance, dans sa prière, elle voulait offrir, si cet enfant naît, il sera offert à Dieu. Il sera consacré à Dieu. Le verset 17, on nous dit, Élie reprit la parole et dit, une parole de bénédiction cette fois-ci, parce qu'il a compris que ce n'était pas une prière égoïste. Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Une espérance est venue au visage d'Anne. Verset 18, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Alléluia. Dieu écoute ceux qui ont le cœur brisé. Il exauce les prières et il honore ceux qui le recherchent de tout leur cœur. Et il intervient. Et quoi que nous ayons demandé à Dieu, n'oublions pas les bénédictions que nous avons reçues. Ces bénédictions qui nous ont permis, ces bénédictions qui nous ont aidés à nous relever, ces bénédictions qui nous ont aidés à aller de l'avant. Que ce soit des bénédictions matérielles ou physiques. Croire et croire et croire. Et le Seigneur, il est celui qui relève notre tête, nous dit le psalmiste. Finalement, Anne, dans la même année, a reçu sa promesse. Elle est devenue enceinte et elle a accouché d'un garçon, Samuel. Samuel qui signifie Dieu a exaucé. Dieu a entendu, il a écouté. Et ça, c'est une merveilleuse promesse. C'est une merveilleuse manifestation que Dieu, il agit, il intervient. Et vous savez, dès qu'elle a eu cet enfant, elle a gardé cet enfant. Elle s'en est occupée. Elle a allaité. Et elle en a pris soin. Elle a chéri. Elle avait besoin de temps où il fallait qu'elle le prépare. La Bible nous dit qu'elle a allaité jusqu'à ce que cet enfant soit sevré. Sevré, ça veut dire qu'il n'ait plus besoin d'être allaité. Cet enfant a été préparé, vous savez, pour être consacré. Et pendant ce temps, sa maman lui a certainement raconté son histoire, certainement témoigné de la bonté de Dieu, de ce qu'il a fait.
Sa maman lui a certainement dit et redit de ce que Dieu il a fait. Que dans sa douleur, elle n'a pas été oubliée. Que lui est une bénédiction, est un cadeau qu'il lui a donné. Mais Anne n'a pas oublié sa promesse. Au verset 27, on nous dit, c'est pour cet enfant que je priais. Elle est retournée à Silo. Enfin, c'était le temps où sa promesse devait être rendue à Dieu. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, alors là, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Anne a amené son fils à Élie. Élie qui est un grand prêtre. De même que nous, en tant que maman, en tant que parents, lorsque nous avons nos enfants, n'est-ce pas merveilleux de pouvoir se dire que si Dieu nous donne cet enfant, nous pouvons le consacrer. Nous voudrions qu'il soit consacré à Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a, comme Élie, il était celui qui pouvait enseigner Samuel. Alors lorsque nous consacrons nos enfants à Dieu, le Seigneur, il est celui qui peut enseigner et faire grandir en sagesse nos enfants. Il est celui qui peut les conduire avec sa parole pour qu'ils sachent comment vivre avec le cœur pour Dieu, avec le cœur de Dieu, et qu'ils puissent le suivre sur le bon chemin jusqu'à la fin de sa vie. Et comme Élie, notre devoir en tant que parents est de donner l'exemple. Comment se tenir devant Dieu d'une manière humble. Et parfois, lorsque nous sommes en couple, ce n'est pas évident de rester humble, n'est-ce pas? Combien de fois vous vous êtes chamaillé avec votre épouse, votre époux? Combien de fois vous vous êtes chamaillé avec une personne, avec un frère, avec une sœur? Et voilà, on dirait que c'est celui qui remporte son argument, c'est lui qui s'en sort gagnant. J'aimerais juste partager ce témoignage avec mon épouse. Lorsque le Seigneur me l'a donné, parce que je ne savais pas que peut-être un jour je me suis décidé que je ne me marierais plus parce que ça ne fonctionnait pas. J'ai compris que c'était quelque chose de la plus merveilleuse que le Seigneur m'a donné. Et c'était une bénédiction que de pouvoir la traiter comme mieux que moi. Et lorsqu'il y a ces chamailleries, ces différends entre nous, voilà, heureusement qu'on apprend à connaître sa femme. On sait que si ça continue, on peut se séparer, peut-être pour un certain temps. Combien de fois, moi, j'ai dû partir et me cacher parce que je ne pouvais plus la supporter. Ça arrive. Mais j'ai remis ça dans le Seigneur, vous savez. Je vous partage ça parce que il peut y avoir des difficultés. Il peut y avoir des choses lorsqu'on ne comprend pas. Mais lorsqu'on remet cela dans le Seigneur et qu'on se souvienne
que c'est un cadeau, que c'est une bénédiction, on ne peut que lui donner, on peut dire la première place. Bien sûr, c'est le Seigneur qui est notre première place, mais on laisse le terrain. On laisse le terrain. On laisse le cœur s'épancher. On laisse... parce que je me dis, si c'est moi qui épanche mon cœur, ce ne sera pas que le cœur qui va s'épancher, vous savez. Alléluia. À l'époque, j'avais la clé de l'église. Ma femme me cherchait, elle ne savait pas où j'étais. Le seul endroit où je pouvais me cacher, c'était à l'église. Alléluia. Mais les choses se remettent. Les choses, le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur, il nous rappelle que, voilà, que tous les deux, qu'on se remette et qu'on reste humble dans nos cœurs, l'un pour l'autre. Alléluia. Et nous, en tant qu'exemple, comment préparer l'autel pour l'offrande? L'autel qui est notre cœur. L'autel qui est nos pensées. Notre cœur qui doit être disposé. Notre cœur qui doit rechercher un cœur pur. Comment préparer l'autel pour l'offrande? Un cœur qui est disposé à la réconciliation. Comment offrir le sacrifice pour donner exemple et comment rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant. Si vous êtes en couple, on se met devant le Seigneur, le mettre au centre, pour l'adorer ensemble, pour le louer ensemble. Si oui, tu es tout seul, si tu es toute seule, tu peux faire pareil avec celui qui t'accompagne, avec ton ami proche qui t'accompagne. Alléluia. C'est comment bénir tout compte fait l'un, l'autre et l'un pour l'autre. Comment préparer le sacrifice et comment rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant. En tant que parents, en tant que maman, nous avons le désir de donner les biens matériels qui ne manquent de rien, n'est-ce pas? Dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 18 et verset 19, on nous dit ici, Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Anne confectionnait chaque année une petite robe pour son fils. Elle n'a pas oublié. Il était ce qu'il y avait de plus cher pour elle. Un éphod de lin digne de son fils qui maintenant sert l'Éternel. Et en tant que parents, ne voulons-nous pas nous habiller notre enfant de façon respectable devant Dieu et devant les hommes qui nous regardent pour un bon témoignage? Vous savez, la robe, le manteau symbolise l'appartenance. Lorsque Jacob a donné un manteau, il a confectionné un beau manteau en couleur, nous dit la parole. C'est quelque chose de précieux, c'était quelque chose qui coûtait cher. Et il a offert ça à son fils préféré, à Joseph. Le manteau que le Seigneur veut nous donner, c'est un manteau, une robe de fin lin qui lui a coûté quelque chose. Et il veut que nous soyons revêtus de cela. Le fils prodigue, lorsqu'il est revenu, son père, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a crié? Amenez vite la plus belle robe, parce que mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Mon fils qui était perdu, il est retrouvé. Et il a reçu le plus beau manteau que son père pouvait donner pour lui.
Et là, nous n'avons plus à porter un vêtement sale, un vêtement de honte. Samuel, vous savez, lorsqu'il était avec Élie, il ne connaissait pas encore l'Éternel. Dieu l'a appelé 3 fois et Samuel pensait que c'était Élie qui l'appelait. Mais c'est Dieu qui l'appelait pour le rencontrer. Combien ne voudrions-nous pas que nos enfants grandissent en venant à l'Église pour qu'ils rencontrent à leur tour le Seigneur, qu'ils le rencontrent personnellement. Et comme Élie, c'est de notre responsabilité de nous rendre disponibles pour nos enfants qui viennent vers nous quand ils ont des questionnements, qu'ils soient guidés vers la parole pour qu'ils soient prêts à rencontrer personnellement son Seigneur, à lui répondre lorsqu'il appelle. Élie lui a dit, si on t'appelle, tu diras, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Et Samuel, il grandissait, et l'Éternel était avec lui, et il ne le laissa pas tomber. Et en grandissant, il recevait sa parole, et il ne perdait aucun de ses mots. Et Anne, sa mère, est un parfait exemple qui a tenu sa promesse. Elle a été comblée par Dieu, et en retour, elle a confié son premier-né, son premier enfant au service de Dieu, et qui pour elle était une double bénédiction. Premièrement, parce qu'elle a pu enfanter de 3 fils, nous dit la parole, et de 2 filles. Le nom de Anne signifie la faveur, la grâce. Elle a pu voir le destin de Samuel, vous savez, et d'une façon divine. Il est devenu, tout compte fait, le juge. Un juge et prophète, lui qui a pu consacrer des rois. Et que nos prières pour nos enfants soient et autant d'ambition et autant de consécration, alors qu'ils sont encore à l'écoute. Et veillons à les amener à s'attacher à la présence de Dieu, à sa parole. Comme dans 1 Timothée, on nous dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, et ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir. » Dans 1 Timothée 4,12, « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants, pour tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi et ta pureté. » Frères et sœurs, peut-être qu'il y a des moments difficiles. Moi, en tant qu'homme, je ne peux pas comprendre pour une femme, mais ce que je sais, comme elle, comme nous, que nous soyons désireux de nous tourner à Dieu pour rechercher, pour désirer, pour que, non pas pour nous seulement, mais pour que lui, il puisse agir pour que nous puissions être utilisés tout simplement, que ce soit pour nos enfants. Et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, les mamans et vous, les pères aussi, les frères. Que nous puissions grandir et saisir ce cœur de Dieu pour chacun de nous. Alléluia. Je vous remercie d'avoir écouté. Seigneur, merci pour que ta volonté, Seigneur, soit faite. Merci parce que tu ne nous oublies pas, mais que c'est toi qui accomplis, Seigneur, bien au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer ou demander. Et que c'est toi, finalement, Seigneur, qui accomplis grandement, Seigneur, tes merveilles. Et que nous pouvons voir, Seigneur Jésus. À toi soit la gloire. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia.